Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu technique pour parler des couleurs de transition parce que c'est vraiment un outil assez simple à mettre en place dans votre peinture. On va en parler juste après de ce que c'est, mais pour autant, ça peut vraiment beaucoup vous aider et embellir vos paysages. En fait, les couleurs de transition, ça va surtout être utile quand vous avez besoin de faire un dégradé entre des couleurs qui sont extrêmement éloignées et qui plus est, qui peuvent donner des couleurs un petit peu étranges quand vous les mélangez ensemble. Donc typiquement, quand vous faites un coucher de soleil que vous devez dégrader entre du bleu et du jaune, vous pouvez vous retrouver avec une couleur un petit peu verdâtre au milieu, ce qui n'est pas très joli. Donc les couleurs de transition vont pouvoir vous aider à faire ça. De la même façon, entre du rouge et du bleu, comme on va faire dans le petit exercice, un petit peu toutes les couleurs qui concernent les couchers de soleil, mais ça peut être très bien dans le dégradé du ciel ou bien sur un bâtiment qui est éclairé par des couleurs de coucher de soleil. Donc vous allez aussi avoir du bleu et puis du jaune par exemple, ou bien sur un visage entre des couleurs chaudes et des couleurs froides. Voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout dès qu'on joue avec les couleurs et j'avais envie de vous en parler parce que c'est vraiment très utile. Si la vidéo plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à la liker. Et puis la prochaine fois, la semaine prochaine, on se retrouvera en live sur ma chaîne. Ça fait quelques temps qu'on n'en a pas fait. On fera une peinture ensemble directement sur la toile en live. Donc mercredi prochain, le 20 mars à 20 h sur ma chaîne YouTube. Donc qu'est-ce que c'est que les couleurs de transition? En fait, typiquement, si vous regardez des dégradés comme ça entre du bleu et puis du rouge, ou bien ici entre du jaune orangé et puis du bleu, donc typiquement des cas de coucher de soleil comme je vous disais, en fait la couleur de transition, la clé dont on va parler aujourd'hui, c'est la bande qui est beige juste ici, ou bien le gris moyen qui est juste ici entre les deux. C'est vraiment ça la couleur de transition. C'est ce qui va vous aider à faire plus facilement un glacis et à éviter les couleurs indésirables qui peuvent être un petit peu dérangeantes. Donc habituellement, quand on aborde un dégradé, on connaît les couleurs extrêmes, c'est-à-dire par exemple le bleu et puis le rouge qu'on veut mettre dans son dégradé, celles-là on les connaît, et puis après entre les deux on va venir faire des mélanges avec un petit peu des deux pour venir petit à petit passer du rouge au bleu par exemple en rajoutant de plus en plus de bleu dedans, pourquoi pas un peu de blanc pour éclaircir si besoin. Voilà, on va vraiment rester sur les deux couleurs qu'on veut dégrader pour obtenir quelque chose de nuancé entre les deux en mettant de plus en plus de l'une dans l'autre pour avoir petit à petit notre dégradé. Ça, c'est la méthode habituelle, c'est ce que j'ai beaucoup fait dans mes peintures, et puis c'est ce qui est pratique à faire quand vous avez des couleurs qui sont hachées proches, par exemple entre deux marrons, entre un marron et un bleu, enfin voilà, ça va faire des dégradés assez facilement de cette façon-là. Mais quand vous avez des couleurs qui sont trop éloignées, donc par exemple du jaune et du bleu, du rouge et puis du bleu ou quelque chose comme ça, en fait des couleurs complémentaires, c'est dans ces cas-là que ça va être assez problématique de faire des dégradés parce que si vous faites un dégradé entre du jaune et du bleu, vous allez vous retrouver avec du vert au milieu. Si vous faites entre du orange et du bleu, vous allez retrouver avec quelque chose de vraiment très noir au milieu, donc ça va pas être très joli. Et donc, il faut importer une couleur de transition. Cette couleur, c'est pas très compliqué à choisir. En fait, c'est tout simplement un gris qui va être très neutre que vous allez mettre au milieu de votre dégradé et c'est vraiment ça la clé de cette transition. Donc ce gris-là, c'est vraiment un gris neutre. Moi, je le fais en mélangeant un petit peu de terre d'ombre brûlée, de bleu outre-mer et puis un peu de blanc pour avoir la bonne valeur. Mais c'est vraiment un gris complètement neutre. Et puis ensuite, suivant les cas de figure, vous pouvez apporter un tout petit peu de bleu dedans ou un tout petit peu de jaune dedans, suivant si vous voulez un gris chaud ou un gris froid, mais vraiment ce qu'il faut, c'est un gris complètement neutre. Après, suivant les cas de figure, ça peut être un peu plus beige si vous avez quelque chose de clair qui tend vers le jaune, ou bien un bleu ciel si vous voulez quelque chose entre des bleus ou ce genre de choses. Et une fois que vous avez mis votre couleur de transition sur votre toile, c'est ce qui va vous permettre de faire un dégradé entre la couleur du haut et puis la couleur de transition. Donc entre un gris et n'importe quelle couleur, c'est assez facile de faire un dégradé. Vous avez juste besoin d'en ajouter petit à petit de plus en plus dedans. Et comme vous avez du gris, vous n'allez pas avoir de surprise au niveau des couleurs. Et de la même façon, avec l'autre couleur, en fait, vous coupez votre dégradé en deux. Et c'est vraiment ça la clé qui va vous aider à faire des dégradés plus facilement. Les gros intérêts d'aborder un dégradé de cette façon-là, c'est que déjà, ça va vous permettre de séparer les problèmes en deux, c'est-à-dire de faire une couleur à la fois. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer sur votre palette, c'est plus simple au niveau des pinceaux aussi pour être sûr de ne pas avoir, par exemple, de rouge dans votre bleu. Vous prenez un pinceau rouge, un pinceau bleu. Pour chacun des demi-dégradés, vous êtes sûr de ne pas mélanger vos couleurs, alors que si vous faites tout d'un coup, ça peut être un peu plus compliqué de bien s'y retrouver. Donc ça va vous simplifier là-dessus. Et puis en plus de ça, ça vous apporte vraiment une clarté au niveau de comment vous allez faire votre dégradé. Parce que si vous avez plusieurs couleurs sur votre peinture, c'est que vous avez des jeux de lumière très différents. Par exemple, si vous avez un angle de bâtiment, et puis qu'il y a un mur au soleil et un mur à l'ombre, donc par exemple un mur plutôt jaune et un mur plutôt bleuté, et entre les deux, vous allez mettre une couleur de transition sur la petite zone qui est entre l'ombre et le soleil. Et comme vous le savez, ce genre de zone, c'est plus foncé que les zones à l'ombre qui ont un petit peu de lumière réfléchie. Donc vous allez faire un gris neutre mais foncé, et ensuite vous allez le dégrader d'un côté vers un bleu un tout petit peu plus clair, et de l'autre vers un jaune beaucoup plus clair pour la zone à la lumière.
Et puis après, de la même façon pour des nuages ou bien pour des dégradés dans des ciels comme ici, en fait, on va jouer avec la lumière parce que ça joue sur les couleurs. Mais donc le fait d'apporter ce gris, en fait, ça fait que vous allez vraiment marquer dans votre esprit où sont les zones de transition entre la lumière et puis l'ombre. Donc c'est assez intéressant à faire, en plus de tout l'aspect qui vous simplifie sur les couleurs. Maintenant que je vous ai expliqué tout ça, on va voir un petit peu comment le faire précisément sur la toile. Donc c'est pas très compliqué en fait maintenant que je vous ai dit exactement ce que c'était. Donc en fait, le but d'un dégradé, c'est d'avoir vos deux couleurs qui sont extrêmes de chaque côté de votre toile, donc de votre ciel, de votre mur, de votre visage avec un côté chaud, un côté froid, enfin voilà, n'importe quoi. Vous connaissez les deux couleurs pour lesquelles vous voulez faire votre dégradé. Ensuite, au centre de ça, vous allez mettre votre gris qui est complètement neutre. Et puis ensuite, comme je vous disais, vous allez faire les demi-dégradés en haut et en bas à partir de ce gris-là pour retrouver les couleurs pures que vous avez mis au début en haut et en bas. Comme pour tous les dégradés, les subtilités sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il faut faire attention en rajoutant certains pigments dans vos mélanges à ce que ça ne change pas trop la valeur, parce que vous avez un dégradé de valeur, par exemple pour un coucher de soleil, vous avez un dégradé du plus clair au niveau du soleil jusqu'au plus foncé en haut du ciel, vous avez ce dégradé de valeur, et en plus de ça, vous avez un dégradé de couleur entre du jaune et du bleu. Donc il faut faire attention à ce que les deux correspondent et qu'en rajoutant du bleu dans votre mélange, vous ne faussiez pas le dégradé de valeur et ce genre de choses. De la même façon ici avec du rouge et du bleu, c'est encore plus marqué parce que le rouge va être un pigment très foncé. Donc on peut se retrouver à un moment avec un marron trop foncé au milieu de son dégradé par rapport à ce qu'il y a au-dessus et en dessous. Donc il faut bien arriver à distinguer le dégradé des valeurs et puis le dégradé des couleurs. Et pour ça, si jamais vous n'y arrivez pas encore, n'hésitez pas à faire des peintures en grisaille, c'est-à-dire que vous commencez par jouer uniquement sur les valeurs en faisant une peinture avec que du marron et du blanc. Et après, dans une couche suivante, vous abordez la couleur, soit en faisant des glacis de couleurs, ce qui simplifie vraiment l'approche, soit comme vous avez déjà fait votre dégradé en valeur, vous rajoutez un petit peu de couleur dessus, ce qui devrait être un peu plus simple à aborder pour essayer de garder la même valeur avec la couleur que vous avez. Donc voilà pour les couleurs de transition, j'espère que c'était clair comme présentation pour que vous puissiez l'essayer chez vous parce que c'est vraiment sympa. Et vous voyez que par exemple sur le coucher de soleil ici que j'ai fait en bas, entre le beige ici qu'on utilise pour faire la transition et puis sans la transition ici où on fait directement du bleu au orange, et on a une zone verte ici qui n'est pas forcément très jolie. Alors sur les peintures en fait ça ne se voit pas forcément parce qu'on va rajouter plein de choses dessus, on va faire des nuages, on va faire autre chose pour essayer de le cacher. Ou bien en fait si on le fait assez doucement parce que là j'ai pas vraiment joué sur les valeurs, j'ai vraiment fait que les pigments purs, mais si on a quelque chose d'assez désaturé, normalement ça se voit pas trop. Mais en ajoutant cette zone beige, ça rajoute un intérêt sur le dégradé. En fait, ça fait des couleurs plus nuancées et puis c'est plus facile à faire. Donc même si c'est pas forcément faux d'avoir un petit peu de vert sur un dégradé de coucher de soleil, en fait ça peut être dérangeant à l'œil. Et si vous préférez faire avec un beige, c'est aussi pratique. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que mercredi prochain, le 20 mars, on se retrouve en live sur ma chaîne. Et en attendant, portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.